On a testé le nouveau Samsung Galaxy Note 10 Plus, le haut de gamme de chez Samsung, qui se distingue en fait de la concurrence par le fameux stylet. Ce stylet permet de faire des tas de choses, notamment de prendre des notes, de faire des petits dessins. Mais grande nouveauté cette année, le stylet permet aussi de faire des air action. C'est un peu comme le air guitar, mais sans la guitare, avec de l'air et avec un S Pen. C'est le nom du stylet. Ce S Pen en fait permet de contrôler pas mal de fonctions du smartphone, surtout au niveau de la photo. Il permet par exemple d'allumer l'appareil photo, de prendre une photo, de zoomer en faisant des gestes particuliers, de passer du mode normal au mode selfie. Il permet aussi de passer du mode portrait, au mode vidéo, au mode ralenti, etc. On peut donc naviguer à distance avec le S Pen sans toucher le smartphone. Par exemple, pour prendre une simple photo, j'appuie sur ce petit bouton sur le stylet. Je peux aussi passer en mode selfie. Là, je vais vous faire le geste du mode selfie, c'est comme ça. Hop. Je peux aller aussi sur la fonction Instagram en faisant ces gestes ridicules. Je prends une photo. Et elle est de suite envoyée sur mon compte Instagram. Une fonction que j'ai un peu du mal à maîtriser, c'est la fonction zoom. Alors je me remets en mode normal, là, et là je vais essayer de zoomer, il faut faire des petits gestes comme ça, et c'est le plus difficile à faire, c'est ça. Donc là je zoome, je zoome, je zoome. En fait non, j'étais en train de dézoomer. Là maintenant je zoome dans l'autre sens. Là je zoome, 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 là je zoome. Là je zoome, là je zoome, et là je prends une photo. Voilà, impressionnant. Alors comment ça marche? Dans le stylet en fait, il y a un accéléromètre et un gyroscope qui va interpréter tous les mouvements que je vais faire avec la main, des rotations, des traits verticaux, des traits horizontaux, et il va les traduire en fonction en fait sur le téléphone. Il y a aussi une liaison Bluetooth, et donc c'est comme ça que le stylet communique avec le téléphone. Il est d'ailleurs équipé d'une petite batterie qui se recharge très rapidement et qui permet justement de contrôler à distance le téléphone. Le module photo est équipé de 3 optiques, un super grand angle, un grand angle et un zoomer. Le super grand angle a un capteur de 16 mégapixels et les deux autres un capteur de 12 mégapixels. Autre fonction intéressante de ce Galaxy Note 10 Plus, c'est la fonction Time of Flight avec ce petit capteur qui est ici, qui permet de faire des belles photos ou des belles vidéos en mode portrait, de façon à avoir un fond assez flou. Alors comment ça marche? Le système envoie une lumière vers la personne, et le temps que cette lumière revienne, on mesure ce temps-là et ça permet d'évaluer la distance. À partir de là, des algorithmes vont créer derrière la personne un fond assez flou, relativement bien dessiné, qui va permettre justement d'avoir cet effet portrait avec la personne qui se détache bien. Donc ça marche aussi bien en vidéo qu'en photo. À l'avant, on a aussi pour les modes selfie un objectif équipé d'un capteur de 10 mégapixels. Le nouveau Galaxy Note existe en 2 versions, la version 10 Plus, celle-ci qui est la plus grande, et la version 10. Alors la version 10 est à 959 €, la version 10 Plus à 1109 €. Petite différence sur la version Plus, on a un logement réservé à une carte micro SD si on veut rajouter de la mémoire. Alors, les amateurs de photos seront servis avec le Note 10 parce que la qualité est toujours excellente, que ce soit en super grand angle ou en zoomant petit à petit avec les petits pictogrammes qui sont sur l'écran et qui sont faciles en fait à mettre en œuvre. Voilà, ça marche très bien. Hop, on repasse en grand angle et là en super grand angle. Alors le stylet sur le Galaxy Note 10 reste particulièrement efficace, notamment pour prendre des notes à la volée, faire des petits croquis quand on a un peu de temps à perdre, mais surtout avec les nouvelles fonctions Air Action, on peut dire aussi que c'est particulièrement intéressant, notamment dès qu'on veut faire une photo sans forcément tenir le téléphone. C'est vraiment très pratique pour ces actions-là. Par contre, là où c'est un peu compliqué, c'est sur certains mouvements qui sont difficiles à réaliser et ça demande un petit temps d'adaptation, notamment pour le zoom, qui est souvent confondu avec des gestes verticaux ou horizontaux. En termes de mémoire, on peut avoir 256 Go ou 512 Go selon les modèles. Et sur le 10 Plus, comme on peut rajouter une carte micro SD, là on peut monter jusqu'à 1 Tera de mémoire en plus. Donc ce qui est vraiment intéressant, notamment si on fait beaucoup de photos. Grâce au fameux Time of Flight, on arrive à faire des photos et des vidéos en mode portrait assez sympa, avec un flou d'arrière-plan assez chouette et assez bien réussi. Ça marche très bien sur la photo. Sur la vidéo, ça marche plutôt bien. C'est vrai que si la situation est un petit peu complexe, si le fond est un petit peu complexe,
Les petits détails vont se voir, on verra que des endroits ne seront pas bien floutés. Mais en fait, c'est tout à fait normal, on n'est pas sur un flou généré par l'objectif, mais bien par des algorithmes qui analysent l'image et floutent l'arrière-plan en mesurant justement la distance entre l'objet et l'appareil.